Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors, comme tu l'as vu dans le titre, pour cette pratique aujourd'hui, eh bien, on va se connecter au féminin sacré. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que c'est une vibration que j'avais sentie dans le tirage que j'avais fait pour les énergies du mois de septembre. Si tu n'as pas vu la vidéo, il suffit de faire un tout petit retour en arrière et tu devrais la trouver très facilement. Sinon, jette un œil dans la barre de description et je mettrai le lien direct vers cette vidéo. Et la deuxième raison, c'est que en regardant les astrologues parler un petit peu des énergies de cette nouvelle lune du 7 septembre, eh bien, je me suis rendu compte que c'était un thème qui revenait aussi par rapport aux aspects des planètes. Alors, je ne vais pas te faire un cours d'astrologie parce que ce n'est pas le but. Moi, je suis là pour te proposer une pratique de yoga, mais sache que c'est en lien avec le féminin sacré. Mais si tu veux en savoir un petit peu plus et voir cette vidéo, eh bien je mettrai aussi le lien dans la barre de description parce que forcément, si un astrologue met 10 minutes à expliquer des aspects, je ne vais pas prendre 10 minutes de vidéo pour t'expliquer le pourquoi du comment. Simplement, voilà, je te propose un thème qui vient résonner doublement en ce début de mois de septembre et j'espère qu'il va te plaire. Voilà, alors si c'est ton premier cours, sache que ça va être un flow un peu entre le yin et le yang. Donc yang masculin solaire, féminin yin lunaire. On va essayer de jouer un peu avec ces deux énergies parce que bien sûr c'est un cours qui fait appel au féminin sacré, qui va le mettre à l'honneur, mais on a toute une part de yang en nous, comme tous les hommes ont une part de yin en eux. Je crois que en termes d'introduction, ça a été assez long. Si tu as besoin d'accessoires, donc les petits blocs par exemple, une couverture pour tes genoux éventuellement. Si tu n'as pas de bloc, pas de panique, tu peux toujours utiliser autre chose ou prendre des options que je te montrerai sans matériel. Moi j'ai l'habitude de donner mes cours et de pratiquer sans matériel. Après, voilà, il y a des moments où c'est utile d'en avoir, mais j'ai été enseignée de cette manière. Bien entendu, si tu as envie de méditer un petit peu plus longuement après la pratique, eh bien, prends ce qu'il te faut pour être à l'aise. Ensuite, installe-toi dans une pose confortable pour toi. Alors, comme c'est une pratique en lien avec la féminité, on va essayer de laisser cette partie s'ouvrir, s'épanouir. Si ce n'est pas possible pour toi de t'installer en Sukhasana comme je le suis actuellement, tu peux rester en tailleur comme j'étais juste avant. Si aucune de ces deux options ne fonctionne, tu peux venir rassembler les plans de pied l'une contre l'autre, ça sera tout aussi bien. Et je vais t'inviter à présent à te redresser, à enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, à connecter ton coccyx à la terre comme une prise de terre et à sentir qu'à partir de là, ta colonne vertébrale s'élève vers le ciel. Prends le temps de calmer la respiration. Peut-être d'expirer par la bouche si tu en ressens le besoin. Et petit à petit, tu vas trouver un rythme dans lequel tu te sens bien. Un rythme qui va te permettre de te concentrer sur toi et uniquement sur toi. Tu observes et tu accueilles ce qui est avec beaucoup de bienveillance et de compassion.
puisque la pratique va faire évoluer tes ressentis et au minimum les améliorer. Si tu ressens un quelconque inconfort dans l'une ou l'autre partie du corps, garde ça dans un coin de la tête. Et tout le reste, tu le laisses partir pour vraiment pouvoir profiter au maximum de cette pratique. Et si tu sens qu'une intention complémentaire à celle que j'ai placée pour cette pratique émerge, n'hésite bien entendu pas à la laisser s'exprimer. Sur ta prochaine inspire, laisse les mains s'élever vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire à nouveau pleinement. Expire, relâche les mains. Et revois les yeux quand tu sens que c'est le bon moment pour toi. Bienvenue. Bien, nous allons pouvoir commencer cette pratique. D'abord en changeant le croisement des jambes si tu avais les jambes en Sukhasana ou en tailleur. Et je voulais aussi parler de mes bijoux qui sont associés vraiment à la féminité, au yin, puisque je porte ici autour du cou une petite pierre de lune qui est vraiment une des pierres féminines par excellence. Elle est bonne pour tous les stages de la vie d'une femme, donc c'est vraiment une pierre qui peut être très intéressante si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, que ce soit en pendentif, en boucle d'oreille. Celles-ci sont en quartz rose, qui pour moi fait aussi un très bon parallèle avec la féminité, puisque le quartz rose est associé au chakra du cœur. Et tu peux aussi porter la pierre de lune en bracelet. Je pense qu'il existe aussi des colliers, mais c'est une pierre qui est assez fragile, donc il vaut mieux avoir soit une pierre un peu roulée comme ceci, assez brute encore, ou alors des boucles d'oreilles, peut-être pas le principe des petits chips comme ceci, mais des sortes de gouttes, voilà, pour que la pierre soit plus résistante au temps. Attention, c'est une pierre qui supporte mal le sel, donc il faut vraiment faire attention à la manière dont tu traites la pierre de lune. Elle supporte les rayons du soleil, bien entendu, mais si tu veux la recharger, évidemment, c'est à la pleine lune. Voilà, sur ce petit point lithothérapie, parce que pour moi c'est aussi très important, eh bien, je vais t'inviter à inspirer, à emmener les mains vers le ciel. Et en expirant, penche-toi vers le sol. Inspire pour te redresser, laisse les mains s'élever au-dessus de la tête. Et expire. Et on repart, inspire. Et expire. Encore une fois, inspire pleinement. Et là, tu vas rester en bas. Et juste faire des petits cercles qui
partent des hanches, relativement près du sol. Tu peux bouger les mains si tu sens que ça va t'aider. Pour l'amplitude du mouvement. Et petit à petit, les épaules vont se joindre au mouvement. Et tu essayes de dessiner de beaux cercles. Le cercle, il est dans ta tête, même si ça ne se manifeste pas dans le corps. Les mouvements sont fluides dans la rondeur. Et là, quand tu arrives en bas, tu vas partir dans l'autre sens. Et tu ressens pleinement la connexion entre ton premier chakra Muladhara et la terre. Le premier chakra, le chakra racine de couleur rouge, chakra d'ancrage. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, j'ai sur mon site nostress.bylaurence.com toute une série de petits cours à télécharger sur les chakras. Et si tu veux voir un petit peu à quoi ça ressemble, eh bien, il y a aussi des pratiques sur les chakras sur cette chaîne. Et là, quand tu arrives en haut, tu peux rester en haut. Et on va pouvoir repasser à quatre pattes à présent. Viens placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, tu vas laisser la colonne vertébrale s'arrondir et s'allonger en alternance. Soit tu expires quand le dos s'arrondit, soit tu expires quand il s'allonge et bien entendu, l'inspiration vient à l'inverse. Et comme on est sur une pratique dédiée au féminin sacré, si tu as envie de rajouter un mouvement des hanches ou des épaules, tu n'hésites pas. Et là, quand ton dos revient à plat, je t'invite à avancer les mains vers l'avant de ton tapis. Creuse le dos, viens déposer le front, peut-être les avant-bras au sol. Anahatasana. Ressens de la longueur dans ta respiration sur tout l'arrière du corps et une belle cambrure dans la colonne vertébrale. Tu respires en conscience. Là, tu vas, en inspirant, peut-être poser les coudes au sol s'ils n'y étaient pas encore. T'assurer qu'ils sont bien sous les épaules. Ensuite, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Serre les fessiers si besoin. Sphinx. Le regard est droit devant. Et ta respiration t'apaise. Te permet d'ouvrir tout l'avant du corps. Cette fois, c'est ton deuxième chakra, Swadhisthana, qui t'ancre à la terre. Swadhisthana, le chakra sacré, siège de ta féminité ou de ta masculinité. Connecte-toi à cette énergie vitale.
cette énergie créatrice de couleur orange qui se trouve exactement là où ton corps est en contact avec le sol au niveau du bassin. Et là, doucement, tu vas pousser dans le sol avec les avant-bras, à ramener les fessiers vers les talons et connecter le front et le troisième œil au sol. Et tu laisses l'énergie de Muladhara Swadhisthana remonter vers Ajna, le troisième œil. Si tu ressens le besoin de garder les mains vers l'avant du tapis, tu n'hésites pas. Si tu veux garder les genoux ensemble, ça fonctionne. Essaye vraiment que cette pose soit confortable et te permette de connecter le premier chakra Muladhara à Ajna pour faire circuler toute l'énergie entre ces deux points au gré de tes respirations. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes, avance les mains loin devant et expire Anahatasana, front sol, peut-être les avant-bras. Cette pose s'appelle Anahatasana puisque le cœur descend vers le tapis et que pour certaines personnes très souples, il est possible de poser Anahata, le chakra du cœur, sur le sol pour le connecter pleinement à la terre. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi glisser vers l'avant, sphinx. Réajuste les coudes si besoin. Et reprends conscience de l'ancrage de Swadhisthana. Laisse-le se recharger avec l'énergie de la terre. Cette fois-ci, avant de passer en pose de l'enfant, si tu le souhaites, on va par 3 fois soulever les hanches en expirant. Inspire, reviens en sphinx. Et expire. Encore une fois. Et là, comme tout à l'heure, tu fais marche arrière sur ton tapis. Et tu reviens connecter Ajna à la terre. Et tu sens l'énergie qui monte de Muladhara et de Swadhisthana jusqu'à Ajna. Et de là, elle redescend. Quand tu inspires, tu expires, l'énergie monte du chakra racine vers le troisième œil. Et tu expires, elle redescend. Tu inspires, l'énergie descend. Tu expires et elle monte. Sur ta prochaine inspire, viens te réinstaller à 4 pattes. Avance les mains. Expire Anahatasana, les jambes bien en angle droit.
Pense à un chat qui s'étire après une longue sieste pour cette pause. En inspirant, on glisse vers l'avant, sphinx. Soit tu repasses en pose de l'enfant, soit en gardant l'avant des pieds au sol, tu décolles les hanches. Peut-être décolleras-tu également les genoux en expirant. Inspire, reviens en sphinx. Et expire, décolle ce que tu peux. Tu remarques que je ne suis pas en appui sur les orteils. Encore une fois. Et là, tu vas repartir doucement en pose de l'enfant. Autorise-toi à respirer en conscience, avec beaucoup de lenteur. Ressens l'énergie qui circule dans tout le corps. Et sur ta prochaine inspire, je vais t'inviter à revenir à 4 pattes. Cette fois, les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. Prends le temps de bien écarter les doigts. En appui sur les orteils, tu pourras sur une expiration pousser dans le sol avec les mains et venir ramener les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Et si tu pousses correctement dans le sol avec les mains, tu vas sentir qu'au niveau du creux de la paume, il y a comme un petit creux qui se crée. Tu ramènes le poids du corps vers les talons. Tu peux marcher un petit peu sur place si tu sens que le corps en a besoin. Et tu ramènes le nombril vers la colonne pour créer un maximum de longueur dans la colonne, dans le dos. Sur ta prochaine inspire, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied, rien d'autre n'a changé dans le corps. Inspire pleinement et expire. Viens amener le pied droit bien à plat entre les mains. Genou aligné avec la cheville. Tu remarques que je me suis donné un petit coup de pouce ici. Pose ton genou gauche au sol, sur une couverture si tu sens que le genou n'est pas très réceptif. Et là, tu vas en inspirant te redresser. Laisser les hanches partir vers l'avant. Et si tu le peux, en serrant les fessiers, laisser le cœur s'ouvrir vers le ciel. Anjaneyasana, version simple, même si je n'aime pas ce mot. Parce qu'en anglais c'est low, Anjaneyasana, et que la traduction du mot bas ne me convient absolument pas ici. En expirant, penche le buste vers l'avant. Laisse les mains rejoindre le sol. Ta jambe droite s'allonger. S'il le faut, réajuste un petit peu le pied. Genou et hanche gauche alignés. Tu inspires, tu fléchis. Peut-être avec les blocs si nécessaire. Tu expires, tu allonges.
Encore une fois. Peut-être plus si le corps en a besoin. Et si tu n'as pas de bloc, ce que je te conseille de faire, c'est de ramener les mains le plus possible vers toi pour faciliter la pose. Tu peux même mettre sur le bout des doigts. Et si tout va bien, tu viens connecter le nez et le genou et ça va normalement bien tirer à l'arrière de la jambe droite. Essaye de ne pas placer tout le poids du corps sur le genou ou sur le talon, mais vraiment de trouver un équilibre entre ces deux points d'ancrage pour ton corps. Inspire, réfléchis ta jambe droite, main sous les épaules. Expire, retrouve ton chien tête en bas. Marche sur place si tu sens que c'est nécessaire. Si tu préfères rester statique, ça fonctionne aussi. Et sur ta prochaine inspire, c'est ta jambe gauche qui va s'élever. Expire, fléchis le genou, le pied, rien d'autre n'a bougé dans le corps. Inspire pleinement. Expire, viens poser ton pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Stabilise. Et en inspirant quand tu le souhaites, redresse le buste. Glisse les hanches vers l'avant. Anjaneyasana. Version près du sol. Si tu as plus de souplesse dans le dos que moi, n'hésite pas à pencher le buste vers l'arrière. Et en expirant, laisse les mains rejoindre le sol et la jambe gauche s'allonger. Encore une fois, prends les blocs si tu en as besoin. Tu inspires, tu fléchis. Tu expires, tu allonges. Ajuste le corps pour que la pose soit utile et que tu sentes l'étirement, mais sans pour autant qu'elle ne soit inconfortable. Et si ce côté te paraît un petit peu plus, ou plutôt un peu moins réceptif que l'autre, c'est tout à fait normal. Tu remarques que pour moi aussi, venir poser le nez sur le genou, ce n'est pas possible. Je ne suis pas très loin, mais concrètement, je n'y suis pas. Continue à bien respirer. Et là, en inspirant, tu vas pouvoir réfléchir la jambe gauche. Pousse dans le sol avec les mains. Reviens en chien, tête en bas. Prends le temps. Garde la pulsation de la vie dans le corps si ça te parle avec de petits mouvements. Et là, sur ta prochaine inspire, tu vas venir poser les avant-bras au sol,
Nous sommes dans la pose du dauphin. En inspirant, glisse en planche sur les avant-bras, le corps complètement parallèle au sol. Pose les genoux, sphinx. Fessiers serrés si tu en ressens le besoin. Laisse le cœur rayonner. Soit tu peux repartir en pose de l'enfant si c'est ce que ton corps te demande. Soit avec moi tu décolles les hanches et peut-être les genoux. Inspire. Expire. Encore une fois. Et tu reviens en pose de l'enfant. De la manière qui te fait le plus plaisir. Connecte-toi à cette énergie de la Kundalini qui est en train de se réveiller doucement, qui circule principalement dans les chakras inférieurs pour l'instant, mais que tu visualises rejoindre Ajna pour vraiment connecter cette féminité sacrée avec ton intuition, ton instinct. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Expire à Dhanukasana, chien, tête en bas. Continue à bien pousser dans le sol avec les mains sans le buste se rapprocher des cuisses. En inspirant, ta jambe droite va rejoindre le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied, vérifie que rien d'autre n'a bougé dans le corps que cette jambe droite. Inspire pleinement. Et expire, viens poser pied droit bien à plat entre les mains, genou aligné avec la cheville. En inspirant, viens te redresser calmement, Anjalayasana. Si besoin, pose le genou au sol. Et vois si tu peux ouvrir le cœur, comme on l'a fait tout à l'heure. La jambe arrière est forte et tonique. Et là, en expirant, tu vas d'abord reposer les mains au sol. Pose le talon arrière dans le sol en gardant les deux hanches bien de face. Tu remarqueras que la jambe droite commence à se retendre. Si tu peux garder ton équilibre, viens prendre les coudes dans les mains. Sinon, porte les mains en prière le long de la colonne vertébrale et viens chercher de la longueur à l'arrière de ta jambe droite. Si tu n'arrives pas à retendre complètement la jambe, ce n'est pas très grave. De la même manière, tu n'es pas obligé d'avoir le nez sur le genou. Tu peux avoir le buste parallèle au sol. L'important, c'est que tu puisses respirer, que tu te sentes stable. Laisse ta respiration ruisseler sur tout l'arrière du corps. Et à présent, ce sont les mains qui vont ruisseler vers le sol pour te permettre d'ajuster le pied gauche. Ramène la main droite à l'intérieur du pied droit. Et en inspirant, tu vas comme en inspire et en expirant, tu vas commencer à retendre la jambe droite, la main gauche monte vers le ciel. Inspire.
Inspire, fléchis en terminant le cercle avec le bras gauche. Expire, allonge. Inspire, fléchis, termine le cercle. Encore une fois. Si le sol est un peu bas, prends un bloc. Si tu n'as pas de bloc, pose la main sur la jambe et cette fois, viens former un beau triangle. Main gauche vers le ciel, longueur dans le buste, longueur dans les jambes. La tête sur la même ligne que la colonne vertébrale, que le regard soit sur ton gros orteil droit, juste devant toi ou sur ta main gauche. Garde à l'esprit que l'important n'est pas de poser la main au sol. La main se pose au sol quand le corps est prêt. En inspirant, tu vas commencer à réfléchir ta jambe droite. Laisse la paume de la main droite toucher le ciel. Et en expirant, reviens. Et tu pousses avec ta main droite vers l'arrière, avec ta main gauche vers l'avant. Inspire. Renverse le guerrier, main droite vers le ciel. Expire. Encore une fois, inspire. Expire et reste. Prends l'énergie de la terre avec les pieds, l'énergie du ciel avec les mains. Et en expirant, ramène le buste vers la cuisse, les mains sous les épaules et repasse en chien tête en bas. N'hésite pas encore une fois à marcher sur place. Ressens pleinement l'ancrage de tes mains dans le sol. L'énergie qui circule sur tout l'arrière du corps. Et si ça te parle, Adho Mukha Svanasana, une Sahaja. Sahaja, c'est un mouvement spontané du corps qui n'est absolument pas calculé. Tu laisses le corps bouger comme il l'entend. Et là, tu vas ramener les mains vers les pieds. Uttanasana pour commencer. Le nombril vers la colonne. Les mains sur le sol ou les coudes dans les mains si le sol est un peu bas. Tu relâches complètement la tête, les épaules. Tu ressens l'ancrage de tes pieds dans le sol. Et à ton rythme, tu vas écarter légèrement les pieds un peu plus larges que les hanches, de manière à pouvoir tourner les talons vers l'intérieur et venir t'installer dans Malasana. Si Malasana n'est pas confortable, tu peux prendre tes blocs et t'asseoir sur l'un ou les deux. Et avec tes coudes, tu essayes de laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Et dans cette pause Malasana, tu connectes pleinement ta féminité sacrée à la terre. C'est une pause extrêmement puissante au niveau énergétique, tant pour les hommes que pour les femmes. Je te rassure, si tu es un homme et que tu as cliqué sur cette vidéo, ne sois pas en train de te dire qu'est-ce que je fous là. Non, non, je te promets qu'énergétiquement cette pause est très très forte. Mais elle est peut-être un poil plus pour les femmes, bien entendu. Et si tu es à l'aise, tu vas descendre
les coudes un petit peu plus bas, mais toujours en gardant une pression avec les bras sur les jambes et venir poser les mains au sol. De là, tu relâches la tête et tu ressens la différence. La différence pour le dos, pour les épaules, pour les hanches. Lentement, tu vas remonter, ramener les pieds parallèles. Uttanasana, avec les mains sur les tibias ou le sol, en inspirant, tu redresses à mi-chemin. Tu expires, tu ramènes le nez vers les genoux. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Encore une fois. Et de là à ton rythme, tu vas revenir dans le chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends le temps de retrouver l'ancrage au niveau des mains, l'énergie de Muladhara qui s'élève vers le ciel au travers de ton coccyx. Et en inspirant, c'est la jambe gauche qui s'élève. Expire, fléchis le genou, le pied. Inspire profondément. Expire, ramène le pied gauche entre les mains. Le talon arrière dans le sol. Le pied gauche entre les mains. Inspire, prends le temps de te redresser. Anjaneyasana. Vois en fonction de ton dos, de ta colonne vertébrale, jusqu'où tu peux aller dans l'ouverture du cœur. Et en expirant, viens reconnecter le sol avec les mains, avec le talon droit. Laisse la hanche droite se refermer. Ensuite, si tu peux prendre les coudes dans les mains, prends les coudes dans les mains. Si tu peux avoir les mains en prière le long de la colonne vertébrale, fais-le. Et voici la jambe gauche et la corde se retendre. Vois où se trouve le buste. Encore une fois, le but n'est pas d'avoir le nez sur le genou. Le but est d'étirer l'arrière du corps, et particulièrement les jambes. Lentement, commence à réfléchir la jambe gauche. Les deux mains vont glisser à l'intérieur du pied gauche. Viens former un T avec les deux pieds. Si le sol est un peu bas, prends un bloc et en expirant, viens retendre le bras droit à la jambe gauche. Inspire, fléchis. Et expire. Tu peux aussi avoir la main sur la cheville si besoin. Et elle va remonter là où il faut. Quand tu retends la jambe. Et cette fois, tu vas rester dans Trikonasana en cherchant l'ouverture dans la hanche, l'ouverture dans le buste, y compris dans les épaules. Peu importe encore une fois que la main soit au sol ou non, focalise-toi sur la longueur et l'ouverture. Sens l'ancrage de chacun de tes orteils dans le sol.
de tes talons et du bord extérieur du pied droit. Et en inspirant, tu vas réfléchir la jambe gauche, aller caresser le ciel avec la paume de la main. Et en expirant, renverse l'énergie. La main qui était vers le ciel descend vers la terre et la main qui est vers la terre monte vers le ciel. Très bien. Encore une fois, inspire. Et expire. Reste. Et là, en expirant, tu viens reposer les mains au sol et tu retrouves ton chien tête en bas. Sahaja si tu le souhaites. Si tu n'as pas envie du mouvement, tu peux rester simplement en chien tête en bas. Et là, je vais t'inviter à venir poser les avant-bras au sol. Pose du dauphin. Il est un peu large chez moi, mais c'est simplement pour permettre à mes épaules de tenir le choc. Et aussi de transitionner plus facilement en planche sur les avant-bras. Pose ensuite les genoux au sol. Reviens en sphinx. Réajuste le corps si besoin. Sans l'ouverture dans le haut du corps. Et là, soit tu repasses en pose de l'enfant, soit avec moi tu décolles les hanches, peut-être les genoux. Inspire, pose. Expire. Encore une fois. Et tu retrouves calmement ta pose de l'enfant. Prends le temps de t'installer de la manière qui est la plus agréable pour toi pour profiter pleinement de l'échange énergétique entre les deux chakras du bas, Muladhara Swadhisthana et Ajna, le troisième œil. Tu peux même, si tu le souhaites, visualiser une couleur mauve qui descend vers l'orange et le rouge de Muladhara et Swadhisthana, ou plutôt de Swadhisthana et Muladhara quand tu inspires, et le rouge et l'orange de Muladhara et Swadhisthana qui remontent vers Ajna, le violet, quand tu expires. Et à ton rythme, je vais t'inviter à redresser le buste. Et là, je vais te proposer plusieurs options. En fonction de ton dos, tu choisiras celle qui te paraît la plus appropriée parce que comme je ne suis pas là, je ne peux pas juger évidemment de ce qui peut être bon pour toi ou pas. Quand j'ai un cours avec des élèves en face de moi ou même derrière un écran, en général, je connais suffisamment les personnes qui me suivent pour leur proposer les options qui leur conviennent. Mais donc ici, je vais devoir en proposer plusieurs. Alors, l'idée, ça va être d'aller vers Ekapada Ustrasana. Mais si
si pour une raison ou pour une autre tu sens que ce ne sera pas possible pour toi, il y a toujours une version un petit peu plus simple. Donc, si tu sens que le dos n'est pas très réceptif, je te montre la version la plus simple et puis je vais aller en gradation. Donc, le début est le même. Tu inspires et tu expires, tu viens placer les mains sur le bas du dos. Inspire, engage les fessiers. Expire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et ceci est tout à fait suffisant. Tu as peut-être l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais ici au niveau du haut du corps, personnellement je ressens quelque chose de différent. Si tu en veux un petit peu plus, tout en gardant cette ouverture, et peut-être en prenant appui sur les pieds, Ardha Ustrasana, le demi-chameau, les fessiers sont bien serrés. Si le corps est suffisamment à l'aise, tu es sur les coups de pied. Pour sortir de la pose à ton aise, tu repousses les mains sur le bas du dos sur les mains. Si tu as besoin de prendre une pause entre les deux côtés, pose de l'enfant. Et là, je vais te montrer Ekapada Ustrasana. Donc pour Ekapada Ustrasana, encore une fois, tu as deux versions. Et je devrais peut-être le faire de ce côté pour pouvoir aller côté gauche. Donc, je vais commencer de ce côté. Tu remarqueras qu'ici j'ai pris appui sur les orteils puisque c'est la version la plus simple. Le début est le même que pour Ustrasana ou Ardha Ustrasana. D'abord tu allonges, tu penches le buste vers l'arrière, les fessiers bien serrés et seulement si tu sens que le talon est accessible, tu peux y aller. Pour ressortir de la pose, c'est exactement la même chose que Ustrasana. Hips. Et là, je vais faire une petite pause de l'enfant parce que mon dos est en train de me dire gentiment qu'il n'est pas content du tout. Il faut savoir que c'est une pause qui est assez difficile pour mon dos parce que comme tu as pu le remarquer, je n'ai pas beaucoup d'amplitude de mouvement au niveau de ma colonne vertébrale, mais je continue à faire la pause parce que je me dis sinon je ne la ferai plus du tout. Et ici, pour équilibrer, je vais bien entendu refaire cette pause. Côté droit. Puis, si tu te dis que tu as envie d'essayer Ustrasana complet, ça fonctionne aussi. Alors, dans ce cas, tu as les deux genoux sous les hanches. Tu prends le temps de bien ouvrir le haut du corps, fessiers serrés. Et là, soit sur les pieds, sur les doigts de pied, soit sur les coups de pied. Tu ouvres. Surtout ne te laisse pas aller vers l'arrière pour sortir. Alors comme tu remarques, je ne tiens pas très longtemps dans la pause, mais si tu veux rester plus longtemps, tu peux bien entendu. Pour moi, c'est une pause qui est vraiment très exigeante.
Et puis je sais que pour d'autres personnes, c'est une pause qui est extrêmement agréable. Et donc, une fois que tu sens que le corps est prêt, soit tu vas dans une inversion de ton choix qui te fait plaisir, soit tu viens avec moi pour une petite inversion restaurative, puisqu'après le côté yang, je trouve que c'est pas mal de revenir dans le yin. Si tu n'as pas un mur comme moi à proximité pour t'asseoir, mais que tu as une porte que personne ne risque d'ouvrir, ou un meuble, ça fera tout à fait l'affaire. Et là, tu vas essayer de chercher un maximum de longueur dans le dos, dans la colonne vertébrale et à l'arrière des jambes. Si au niveau du bas du dos, tu ressens le moindre inconfort, soulève les hanches et glisse une couverture dessous. Et si comme moi tu sens que le mur n'est pas assez près, tu te rapproches et tu y retournes. Parfois ça peut aussi être agréable d'amener les bras au-dessus de la tête. Et tu pourras rester ici tout le temps qui te semble utile et nécessaire. Et avant de terminer cette pratique, je souhaiterais quand même te proposer une petite torsion parce qu'on a fait beaucoup d'ouverture au niveau des hanches et que du coup j'aimerais refermer. Si ton corps t'y autorise, tu croises la jambe gauche sur la droite et tu viens descendre tes genoux vers la droite. Tu peux remarquer que j'ai dû réajuster un petit peu le corps. Si maintenant tu sens que ce n'est pas confortable, que tu ne vas pas pouvoir te détendre dans la pose, tu peux simplement venir dans la torsion simple sans croiser les jambes. Et garde à l'esprit que plus les genoux vont être hauts, plus bien entendu ça va étirer. Mais si le bas du dos est un petit peu sensible en ce moment, ce n'est peut-être pas une bonne idée de monter les genoux trop haut. Ils vont peut-être mieux les éloigner du corps. Et le regard est là aussi bien pour ta nuque. Et bien entendu, il y a l'autre côté que tu fais à ton rythme. Si tes jambes sont croisées, tu les décroises avant de remonter et tu recroises avant de descendre pour voir comment le corps réagit. Parce que parfois d'un côté, on a besoin d'un petit peu plus que de l'autre. Et du coup, même si tu ne fais pas tout à fait la même chose des deux côtés, dans ce cas, c'est acceptable parce qu'au niveau des étirements, le corps a parfois besoin d'un petit peu plus d'un côté que de l'autre, surtout à la fin de la pratique. On sent vraiment ce qui a encore besoin d'être un petit peu rééquilibré et c'est juste le bon moment pour faire cela. Et quand tu as terminé, soit tu ramènes le genou contre toi et tu te fais un gros câlin, soit tu laisses les pieds glisser vers les coins de ton tapis, tu détaches légèrement les bras du corps et tu restes là quelques respirations, le temps qu'il te semble nécessaire pour permettre au corps d'intégrer tout ce travail sur la féminité sacrée
En tout cas, j'espère que tu as aimé cette pratique. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, peut-être à t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas non plus à partager ma chaîne ou cette pratique. Ça permet d'avoir un petit peu plus de visibilité et c'est toujours intéressant pour un créateur sur YouTube. Dans tous les cas, je te remercie pour ton soutien, pour tes partages. Merci d'être là. Passe une belle nouvelle lune et je te dis à très bientôt. Namasté.